Ah, et mon choc à pic. Alors, on est de retour enfin sans sapin. On adore. Ici, je voulais faire ma routine soin avec toi, plus un petit make-up des familles pour la Saint-Valentin. On a l'avance, on le sait, mais je ne sais pas si je publierai en temps et en heure. Donc je me dis, why not, baby? Donc, on va commencer sans plus attendre. Alors, la routine de soins. Ici, on va prendre Corinne de Farm, bio-organique, au water rose. Enfin, c'est de l'eau de rose, quoi. J'en ai rien à foutre. Ce qui est bien avec ce spray, comme tu peux voir, c'est une jolie petite brume. Donc j'en mets plein la tronche, afin de bien m'inonder, de bien... voilà, après la douche, t'as toujours la peau un peu sèche. T'as envie de te faire plaisir, quoi. Tu comprends. Je prends de l'acide hyaluronique concentré. C'est un sérum concentré d'acide hyaluronique d'Aromazone. Petit clin d'œil à toi, mon aromate. Franchement, qu'on se le dise, hein, sans lui, au niveau soins, je serais des fois nulle part. Parce qu'il est quand même là pour me conseiller de très bons soins. Ça fait quelques temps qu'il me l'avait conseillé ce produit. Et franchement, top, top. Alors. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, il y a un petit côté collant après quand tu le mets. Mais bon, voilà. J'adore ce petit côté collant, tu vois ce que je veux dire. Je réalise que j'ai oublié mon contour des yeux. Je reviens, tu permets? Tu permets? Non. Voilà, je suis de retour. Ça t'a pris que même pas une seconde, moi ça m'a pris 2 secondes. Ensuite, le contour des yeux, c'est quoi chez moi? C'est en fait, j'avais trouvé ça dans une collection essence. C'est Coffee to Glow Under Eye Energy Treatment with Caffeine. En d'autres mots, hein, parce qu'on le voit en français quand même. Hein. Tout le monde ne parle pas aussi bien l'anglais que moi. Hein. C'est un décongestionnant, lissant, rafraîchissant, parce qu'il faut le mettre au frigo, bien évidemment, à base donc de café. J'en mets juste un petit grain de riz sous mes petites cernes. Et honnêtement, ouais, c'est pas dégueu, quoi, je vais te dire. Donc, tu l'appliques comme un soin ordinaire. Oui, j'ai un miroir là et un miroir là. Si tu te demandes pourquoi je louche dans tous les sens, je regarde pas que le retour caméra, sinon je ne m'en sors plus, tu comprends? Bien que je devrais, tu me diras. Oui, tu me dis plein de choses aussi. Et moi aussi. Soit, je disais que j'avais trouvé ça dans une collection essence, la collection café. Je sais pas si tu te souviens. Non, t'en fous. Ah bah écoute, j'avais trouvé là-dedans. Et je me dis, ah chouette, il y avait également un gommage. Alors le gommage, il est efficace. C'est sous forme de rouge à lèvres. Alors j'adore le principe. Mais l'odeur de café, les filles, les garçons, qui que tu sois encore une fois, euh, infâme. Faut aimer le café. Je ne bois pas de café, si ce n'est que très occasionnellement. Mais en soi, voilà quoi. Comment te dire que, hein, c'était vraiment pas bon. Mais après, j'ai les lèvres toutes douces. Pour vous faire de gros poutou, poutou, poutou. On dirait vraiment un truc de balle en fait quand je fais ça. C'est un peu gênant, je trouve. Marco, on va me replacer. Oh, un peu trop mal mis quand même. Hein. C'est toujours mieux comme ça. Ensuite, j'ai mis mon contour des yeux. Je viens avec ma crème de jour qui est Diadermine Lift Super Filler. C'est une crème de jour SPF 30. Alors, suite aux vidéos de mon petit anaconda, Blanche-Neige, tout ce que tu veux, ma chérie. Je te fais des gros bisous. Euh, je me dis, c'est vrai quand même, j'ai beaucoup de crèmes que si peu d'hommes. Je n'ai jamais vraiment investi dans des crèmes avec protection solaire. Alors là, il y avait une promotion chez Kruidvat, chez nous en Belgique. C'était 2 pots pour 16 euros. Bon, c'est pas déjà très cher, mais 2 pots pour 16 euros, j'ai envie de te dire. J'ai pris celle-là et une autre, que j'entendrai bien plus tard, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Donc, et après, je prends de l'Algo Boot, qu'est-ce que je raconte, moi L'Algo Boost Jeunesse, protecteur et anti-nage. Il sait pas lire le mec. Anti-âge de chez Aromazone. Encore une fois, merci l'aromate. Alors, je mets quelques gouttes de ça, j'en mets 5-6 généralement. De toi à moi, quand ils font les comptes-gouttes, c'est trop marrant parce que t'en as pour une plombe le temps que ça coule. Mais bon, 5-6 me suffisent amplement. Et juste après, t'as une peau plumpy. C'est rigolo. Voilà, une fois que ça coule, c'est bien. Voilà, 5-6 gouttes. Je chauffe le tout. Et hop là, et on y va, et on y va. Tu en mets plein sur ta tronche. Alors après, je me dis, c'est mal dit que je fais tous mes soins ici comme ça avec toi, c'est vrai.
Mais après, je me maquille. Et après, il faut démaquiller. C'est un truc que je me suis toujours posé la question. Malgré que je suis dans l'esthétique, je me pose toujours la question. Je fais tout ce soin et après, je me maquille pour me redémaquiller après. Est-ce qu'il faut remettre les soins après, selon toi ou pas? Moi, je le remets pas. Je mets juste une crème hydratante après parce que, après le démaquillage, je t'avoue que c'est un peu. Comment dire ça? Ma peau est un peu plus sèche, tu vois. Ah oui, hein, tout le talent qu'il y a dans cette flotte. Donc, franchement. Et alors, ça pénètre très vite. On parle de la crème, bien évidemment, toujours, n'est-ce pas? Franchement, ouais, non, ce soin, il est magnifique, tu peux le voir. Franchement, ouais, non, c'est une belle découverte. Bon, les sourcils, fais pas attention, ma chérie. Hein. Mon chéri, c'est bizarre de dire ça, mais ma chérie, c'est toujours mieux, ça fait très pédale douce. Ouh, salut! Donc, du coup, je me dis que le soin, voilà quoi. Ah oui, et j'ai oublié de dire que cette vidéo est sponsorisée par ma petite Sabrina. Coucou, chouchou! Ah, ah, ah. Blague à part, c'est juste une blague. Hein. Elle sponsorise rien du tout, la fille. Hein. Mais elle est super sympa. Je l'ai eu ce matin au téléphone. Elle sait de qui je parle. Si vous voulez, je mettrai en barre d'infos ses coordonnées. Une femme excellente. On passe toujours de bons moments au téléphone ensemble. Le jour où on va se rencontrer, j'espère si un jour on se rencontre dans de bonnes conditions, bien sûr. Hein. Non, ben franchement, on lèvera le thé. Oui, on ne peut pas boire d'alcool au boulot, donc j'imagine que je ne boirai pas d'alcool à sa compagnie. Donc on boira du thé pour fêter ça, parce que franchement, elle est vraiment géniale. Un petit bouton en train comme moi, bien bon enfant, rigole beaucoup. Franchement, ouais. Enfin, soit, on s'égare sur les sponsorisations de ma vidéo qui en a même pas. Après YouTube, sponsoring. Nenni, hein, c'était une blague. Hein. Calme-toi et joue, petit. Soit. J'aurais dû prendre un petit baume à lèvres. Bon, tant pis, écoute. Bon, on commence, hein? On commence, ça va faire 7 minutes maintenant ici et je suis toujours en train de blablater. Alors, on va se maquiller avec cette palette-ci de chez Morphe. C'est la Vintage Rose que j'ai reçue à Noël grâce à ma petite feuille de laurier. Si tu passes par là, ma chérie, on ne sait jamais. Bah, tu passeras par là, je dirais que t'es passé par là, donc hein. C'est juste une palette en fait. Je trouve qu'elle fait très Saint-Valentin en fait. Bon, elle a été rééditée parce que j'ai vu qu'elle existait déjà auparavant. Ici, on a un packaging en plastache, je dis de la merde, en plastoche. Donc voilà quoi. Je vais vite prendre ma base parce que là je suis sur ma coiffeuse, donc j'ai tout ça à portée de main, heureusement, parce que j'avais oublié. Donc je fais un œil caméra et l'autre hors caméra, parce que sinon tu vas pour une plombe, ainsi que mon teint, je t'expliquerai ce que je vais prendre. Et voilà quoi. Donc, on unifie la paupière avec ceci. Bon, tu prends un anti-cerne, tu prends ce que tu veux. Moi je prends, enfin tu le sais bien à force de voir mes vidéos, tu sais bien que je prends que ça. Et honnêtement, il fait très bien le job ce truc. Comme je ne fais pas de cut crease comme beaucoup font, donc du coup en soi pour moi, pour ce que je fais comme maquillage des yeux, j'ai envie de te dire, il me suffit amplement. Et même sur les personnes que je maquille à l'extérieur, en fait, je trouve que c'est pas nécessaire d'avoir des trucs trop couvrants. Oula, ma peau peluche. Soit. Prenons un Kleenex. Pas pour pleurer, non, pas du tout. On va commencer le maquillage des yeux. Alors, ça va être un maquillage très sobre, hein, c'est un maquillage de Saint-Valentin, on ne veut pas ressembler à une chouin non plus pour l'occasion. On veut un truc très sympatoche. Alors, on va prendre cette couleur-ci. Laquelle? Elle est très belle celle-là. Je vais mettre celle-ci dans le coin interne. Il n'est pas pratique ce packaging. Je vais prendre celle-ci en coin interne. Je sais pas si tu vas le voir, c'est un genre de blanc rose pailleté. En fait, je vais jouer comme ça. Voilà. Cette diagonale-là. Tac, tac, tac. Ça va? Et un peu de mat quand même si tu veux, mais bon, quand même. Et toi, tu fais quelque chose pour la Saint-Valentin? Tu fais partie de cette team qui dit que c'est commercial, que c'est de la merde. Oh, regarde-moi ça qu'il est beau. J'espère que tu vois quelque chose parce que comme je suis sur ma coiffeuse et que là il y a le jour, j'espère. Enfin, soit je disais. Tu fais quelque chose toi pour la Saint-Valentin ou pas? Non, tu ne sais pas encore. Écoute, moi, de mon côté, rien à foutre, j'ai envie de te dire de cette fête, bidon.
Je fais ce maquillage parce que je trouvais très belle cette palette, elle se prêtait. Et d'ailleurs, c'est vrai, petit clin d'œil à toi aussi, petit homme qui voit cette vidéo. Je donnerai pas ton nom pour la discrétion, mais voilà. Parce que je parlais avec un gars sympa, et alors du coup, on est venu à dire que je devais faire un maquillage avec une palette, et je l'ai laissé choisir, et choisi celle-là. Donc voilà. Oui, c'est comme ça que des fois, je fais mes vidéos. Je sonde un peu des personnes à gauche, à droite. Merci Nico. Oui, j'ai dit ton prénom finalement. Écoute. Personne ne sait qui est Nicolas quand même. Non, pas Martin. Je parle pas avec Nicolas Martin. Ensuite, le tranche du pinceau, je prends l'ombre la plus foncée. Et je fais juste ici au coin externe. Pardon, excusez-moi. La crève le petit. Donc, comme tu peux voir, je monte légèrement plus haut. Ensuite, je vais venir avec un pinceau un peu fluffy pour faire mon creux de paupière. Pour le creux de paupière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rose ici. Le rose mat de la palette. Et voilà, je fais juste cette partie-ci sur le côté. Voilà, avec le même pinceau, je prends juste le gris qui est à côté. Franchement, j'utilise pas beaucoup de palettes Morphe, mais des fois, c'est vrai qu'elles sont belles. Bon, après, c'est pas une marque que j'affectionne plus que ça, dans la mesure que, des fois, ce qu'ils proposent est un peu répétitif. Ici, j'ai reçu celle-ci et une autre en cadeau. Quand même, franchement, une belle surprise, effectivement, au niveau pigmentation, au niveau ce que tu veux. Hein, j'aime beaucoup ce que ça fait. Hein. Donc, c'est juste que je sais pas. De moi-même, je ne me retournerai pas vers cette marque, j'ai envie de dire, voilà. Oui, je me retourne vers des marques comme By Terry, tout ce que tu veux. Je vais voir si... Non. Ah, là, peut-être que tu vois mieux, c'est un peu moins blanc. Voilà. Ensuite, je prends le blanc mat qui est au-dessus pour dire de définir ma paupière. Pour pas que ça fasse une démarcation de malade. Et encore, tu vois, ça a un blanc rose quand tu le mets. Enfin, blanc rose de toi à moi, c'est parce que j'ai pris du rose qui était là, hein, on s'est bien compris. Hein. C'est pas de mauvaise idée, mon enfant. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre un petit bébé pinceau comme celui-ci. S'il veut bien venir, c'est toujours mieux. C'est un pinceau comme celui-ci. Et là, je vais prendre... Il y a un rose pailleté. Un rose bébé pailleté, tu vois. Ah, il est vraiment beau. Ah ouais, c'est vraiment ce qu'il fallait. En fait, j'ai quasi utilisé toute la palette, quoi. Magnifique. Magnifique, mon choc épique. Voilà. Donc, on va venir estomper un tout petit peu. Parce que la caméra, t'as l'impression qu'il y a un gros patchy, mais en fait, non. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci pour faire un tout petit trait d'eyeliner, mais vraiment minime, pour dire de donner un peu de profondeur dans ce regard. Et encore, c'est même pas un trait d'eyeliner, hein, qu'on se le dise quand tu vois ce que je fais. Attends. En gros, je viens avec mon pinceau que je viens... Voilà, tu vois. Je viens juste faire ça, comme ça. On est d'accord? Je vais faire mon teint, faire le deuxième œil, et je reviens vers toi, comme ça dure pas trop longtemps comme vidéo. Je te montre simplement qu'au niveau de mon teint, je vais utiliser ceci. Alors, c'est la bébé crème de chez Estée Lauder, c'est le Daywear Baby Antioxydant Beauty Benefit Cream. Ouais, j'aurais dû le lire en français en fait, non? Crème beauté, multi-action antioxydante, SPF 35. Donc voilà, j'utilise ça. En anti-cerne, je vais utiliser le NYX HD, photogénique. Et après, je reviens vers toi pour t'expliquer ce que j'utilise le tout pour fixer.
J'ai dit n'importe quoi, le tout pour fixer, ça ne veut rien dire. Mais t'as compris, on se retrouve. C'était pas obligatoire ça. Alors là, j'ai fait mon teint, comme je t'ai dit. Je reviens tout de suite vers toi pour te montrer donc ce que je fais au ras de cils. Donc ici, je prends juste légèrement le petit rose pailleté qui était juste... C'est pas pratique ce truc qui se referme tout le temps. Hein. Celui-ci. Oh. Oui, bah si, nique le phare, on dira rien gros. Soit le bébé rose là. Le rose bébé. Le bébé rose. N'importe quoi. On est d'accord. Ensuite, je vais un peu enlever l'excédent de fard. Et je vais reprendre ce fard magnifique qui était celui du milieu, qui est un rose gold, mélangé avec le rose à côté, qui est un peu plus bois de rose. Donc, oui, je voulais un peu de romantisme pour ce maquillage de Saint-Valentin. On est des jeunes filles en fleurs, après tout, c'est bien connu. Voilà, tu vois, tu fais comme ça. Tu rejoins les deux extrémités. Tu mets au centre un peu de rose gold. Parce que c'est marrant, parce que on dirait pas à la caméra, mais c'est vraiment un rose gold en fait. Enfin, la caméra. Quand je le vois comme ça, même quand je le prélève, on dirait pas un rose. Je sais pas si tu fais quelque chose. Je me rapproche un peu, parce que là, on dirait pas. Écoute, on fait ce qu'on peut et ce qu'on a. J'enlève à nouveau l'excédent. Et je vais prendre juste un tout petit peu du marron mat qu'il y avait ici. Voilà. Pour donner un peu... Voilà. Tu vas juste un tout petit peu accentuer la chose là. Voilà, et le maquillage des yeux est terminé. Je mets mon mascara, un petit crayon dans la muqueuse et je reviens vers toi pour la suite des événements. Voilà, je suis de retour. Je vais rester debout parce qu'assis, tu me vois pas très bien. Ouais, voilà quoi. Tu peux voir, c'est très lumineux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer donc deux poudres différentes de RCME. Oui, j'avais un doute. Alors, je vais en prendre un peu de la normale, en fait. Donc, j'en prends, parce que, en même temps, le packaging de ce truc, il est vraiment merdique, faut se le dire. J'en mets juste le normal ici en dessous, pour mes cernes. C'est marrant parce que le teint, une fois qu'il est oxydé, il est beaucoup plus beau que quand je l'ai mis. Parce que quand je l'ai mis, il était fort orangé, dégueulasse. Là, bizarrement, il est bien beau. Je ne comprends pas le délire. Normalement, c'est l'inverse, les gars. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Tu peux voir qu'il est quand même bien fait. J'essaie juste de voir si... Non, tu vois, c'est une fois que je suis sur ma tête. Ah, voilà. Faut pas que ça fasse trop blanc, quoi. Voilà, tu vois. Donc, comme je dis, là, c'est la version traditionnelle. Et sur Vinted, je suis tombé en fait sur la version Pearl. Je ne connaissais pas du tout. Et je me dis que pour l'ensemble du visage, ça peut être sympathique. Tu vois ce que je veux dire? Non? On va essayer. Donc, vous vous rappelez de ce pinceau blush qui sert à tout? On va le réutiliser parce qu'il sert à tout. Donc, j'en prends un peu. Ok les gars. Non. Non, c'est pas pour tout le visage ça. Ouais. C'est la première fois que j'utilisais, mais bon. On a notre highlighter, maintenant on est sûr. On va prendre l'autre, c'est toujours mieux. Je sais pas si tu vas le voir. Ouais, c'est fort pailleté. En fait, ça en highlighter, c'est très beau, mais sur l'ensemble du visage, je pense que la fin de journée, tu es une boule à facettes en fait, non? Oui, comment ça se passe? Merde, j'ai fait un peu trop. Je suis pas déçu, mais en soi. Écoute, si tu as un rendez-vous le jour de Saint-Valentin, tu prends pas la perle. Quoi. Ou alors tu la prends, oui, mais comment dire ça? Tu ne fais pas la même connerie que moi, t'en mets pas sur tout le visage quoi.
Voilà, tu vois. Là, ça me laisse un léger... Je vais te montrer si on arrive à le voir. Ouais, tu le vois normalement. Tu vois ici, toute cette paillette. On dirait que en fait, c'est juste de fard à paupières qui sont tombés. Or que non, pas du tout, les gars. On va se calmer. Donc, après avoir fait la boulette, bah, en même temps, c'est en essayant qu'on on se rend compte de ces conneries, j'ai envie de dire. Hein. Commence pas à te moquer derrière mon écran, ton écran. Quoi. Oui, oui, je te vois, toi. Mais bon. Ce matin, je regardais donc des vidéos par-ci par-là. Je suis tombé sur une vidéo de Anaconda. Oui, encore toi, toujours toi. Bon, en même temps, hein, je viens de te dire, hein, si tu as envie d'acheter des trucs, je regarde pas tes vidéos. Cette fille, je vous invite à aller la suivre si vous souhaitez avoir des envies compulsives d'avoir des wishlists jusque-là. Et encore là, c'est rien du tout. C'est trop beau ce qu'elle propose, cet enfant-là, c'est trop beau. Et en fait, on me parlait de choses et d'autres. Donc, elle m'a parlé d'une palette, donc la blush de chez NYX que j'ai ressortie pour l'occasion, et celle d'highlighter de chez NYX. Donc, perso, moi, j'aime pas trop la blush, mais j'ai ressorti parce que elle me dit qu'elle est fort pigmentée. Je vais lui montrer par A plus B que c'est pas le cas. Pour moi, pour ma part. Je vais prendre juste un peu de cette palette Sleek ici. C'est un peu le bronzer de l'époque. Je prends juste le bronzer froid pour un léger contour. Comme je le disais, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais j'en ai parlé à l'extérieur peut-être. Franchement, NYX Sleek, c'est une marque que franchement j'affectionne beaucoup parce que c'est une des premières marques que j'ai utilisées en make-up qui était super pigmentée. À l'époque, on parlait que de ça, quoi. Alors que maintenant, je suis désolé, on n'en parle plus du tout. On sait même pas qui ils sont. Alors que les gars, je sais pas, ils ont quand même fait des choses magnifiques à l'époque, quoi. Donc toi, tu fais un petit creux des familles. Ah, ça va, franchement, avec les deux poudres mélangées. Heureusement, on voit plus ces paillettes dégueulasses et disgracieuses. Donc, j'insiste un peu sur le côté là. Donc, là, on a restructuré mon visage. C'est marrant parce que là, j'ai réussi à faire un truc que de l'autre côté, j'ai moins creusé. Alors là, c'est une brosse à la barbe pour dire de faire fondre tout ça. Enfin, fondre, il n'y a rien de fondu. C'est juste que comme ça, j'ai pas dans les poils de la poudre du fond de teint. Ce que tu veux que tu ne veux pas. Quand tu as fait ça, tu le ranges, hein, tu es content. Voilà. Tu sors la palette de blush. Donc, tu arrives à l'ouvrir la boîte, c'est toujours mieux, n'est-ce pas? Je vais faire encore une vidéo de 30 minutes. Pourquoi? Pour expliquer comment faire ça. C'est bon, c'est quoi? Oh, écoute, fais-toi plaisir, hein, tu mets en accéléré. Je vais mélanger les deux ici. Oui, bien sûr, hors caméra, c'est encore mieux. Les deux premières, comme ça. Alors oui, c'est pigmenté, mais pas au point que tu me dis que je dois faire attention pour pas faire de taches, quoi. Si. On est tellement habitué à des trucs beaucoup plus impactants que moi, à côté, quand je vois ça, je me dis, bon, ouais, ok, ça fait de la couleur, mais... Ok, ouais. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure. Mhm. Tout simplement, pour un côté un peu plus en flic. Après, je vais juste enlever l'excès de poudre. Toc, toc. C'est magique. Je m'amuse tout seul, oui, je sais. Enfin, soit, j'enlève l'excès ici et je vais venir avec l'highlighter. Donc, la palette d'highlighter, je vais prendre celui-ci. Oui, hors caméra toujours, celui-ci.
Là, ouais, pour le coup, effectivement, c'est pigmenté. Mais honnêtement, l'autre, non, quoi. Désolé. Oh, on n'est pas du même avis pour une fois sur un produit. Oui, oui. Bah, je préfère. Après, encore une fois, hein, ce que tu dis n'est pas de la daube. Je ne dis pas, enfin, je ne dis pas que c'est pas pigmenté, mais non. Oui, c'est teint, ça va, il me jaunit pas les dents. Parce que des fois, il y a des teints, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas toi si t'as déjà eu la blague, mais des fois, il y a des teints encore. Hein. Un peu sur le museau et sur les lèvres. Donc, ensuite, je reprends mon eau de rose. Voilà, j'aurais pu prendre un brumisateur d'eau, ou j'aurais pu prendre autre chose. Mais là, j'avais mon eau de rose à portée de main. Le temps que tout ça fasse fondre les matières et se fasse plaise, moi, je vais m'appliquer mon rouge à lèvres. Donc, mon rouge à lèvres, c'est un essence, c'est un mat. Et je colore légèrement parce que, comme tu peux voir, ça risque de faire trop vite Barbie. Voilà. Ça va. C'est une belle photo. Ça manque quand même. Quand c'est mat, c'est beau, mais une petite touche de glousse quand même. Le glousse, c'est pour la c'est facultatif, c'est juste pour avoir une belle bouche. Quand tu enlèves ton masque et que tu montres à ton cher étant, regarde, je suis Urbaness. Je vais vite aller chercher un gloss et je l'applique et on regarde le résultat final, non? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. On est d'accord. À tout de suite. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc j'espère que t'as aimé. Moi de mon côté, je me suis un peu amusé à retrouver mes pinceaux. Ça faisait longtemps que j'ai fait un maquillage sur moi. Donc du coup, c'est pas toujours évident. Effectivement, pour la Saint-Valentin, de trouver un maquillage. Oui, je me fais les sourcils en même temps que je te parle. Trouver un maquillage qui peut être beau sans être trop. Ici, par rapport à. Oui, je reviens, ça va, j'ai compris, c'est impoli. Et alors Qui me dit pas que t'es sur le pot en train de me regarder déjà, hein, qu'on se le dise. Enfin, soit. Oui, non, donc il fallait un maquillage de Saint-Valentin, pas trop non plus. Hein, mais tu peux voir que ça fait très romantique, c'est pas trop non plus à mon goût. C'est quelque chose qui se porte facilement. Ils ont décidé de faire beaucoup de bruit, ceux-là. Enfin, soit. Donc, du coup, voilà. Je voulais la différence, on adore. En vrai, c'est pas si remarquable, mais on fera ça. Jour de la Saint-Valentin, les filles et les garçons qui veulent reproduire ce make-up. Ben, on mettra les mains dans les poches et on dira bonjour mon chaton. Non, 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 non. Je n'enlèverai pas mes mains tout de suite. Ou alors tu mets des gants. Parce que oui, pour manger, à un moment donné, t'as besoin de tes mains. Enfin, soit je m'égare encore une fois. J'espère que ce maquillage t'a plu. J'ai voulu faire un petit côté romantique sans trop d'excès. Et en plus, tu peux voir que c'est pailleté, c'est lumineux, c'est tout ce qu'il faut. Franchement, je sais pas si on voit en vidéo, mais c'est magnifique. C'est très, 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 très beau. La base, déjà, c'est un stick beige pailleté, donc du coup, ça accentue la chose. La palette, elle était magnifiquement belle. Et voilà quoi. Plus qu'à te faire de gros poutous et te dire à très vite pour d'autres aventures. Et encore une fois, j'embrasse tous ces gens qui sont autour de moi, qui gravitent. Cœur sur vous, les gens. À très vite. Ciao. Poutou, 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 poutou.